Bonjour, donc présentation du Max 4081 qui est un convertisseur courant tension. Donc là on a une batterie, on a un courant qui passe dans la résistance R-Sense qui est connecté sur R+, et R-, RS-. Et donc en sortie on a une tension out qui dépend de cette tension là, de 2,5 ici, de la valeur en ohms de la résistance et du courant qui traverse cette résistance. Donc la loi, les 2,5 ici, c'est la tension 2,5 ici, c'est la tension qu'on a ici. Le 5, le coefficient multiplicateur, parce que c'est un type F, hein, c'est un max 4080 F. Et la tension différentielle, hein, qu'on a sur RS+, et RS-, cette tension ici, hein, dans ce sens, hein, fléchée dans ce sens-là, hein, ça la flèche ici. Hein. Donc si on fait une simulation, on a un courant de 12 ampères. 12 ampères fois 10 milliohms, ça fait 0,13 volts. Donc là, on a 0,13 volts de tension. 0,13 volts fois 5, ça fait, donc 0,13 fois 5, ça fait 0,65. Et 0,65 plus 2,5, ça fait 3,15. Donc là, on a 3,13 en simulation. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fin de compte, le courant peut être négatif. Hein, c'est-à-dire que si le courant est nul, hein, si le courant est nul, on a 2,5 en sortie. Et si on n'a qu'un courant, si le courant est nul, on a 2,5 volts en sortie. Si le courant est positif, c'est-à-dire s'il sort de la batterie dans ce sens-là, on va aller, on peut augmenter jusqu'à la tension d'alimentation. Hein. Vous voyez, on augmente le courant là. Là, on augmente progressivement. Voilà. 26 ampères. Et puis, si le courant va dans l'autre sens, hein, donc la batterie elle est polarisée dans l'autre sens. Voilà. Donc, on a un courant dans ce sens. Donc, le courant va augmenter la valeur de la résistance. Voilà, donc si on simule, donc on a un courant de moins 12 ampères. Donc ça fait, donc si on fait le calcul, ça fait moins, donc 0, là on a 0,13 moins 0,13, donc fois le coefficient 5, ça fait 0,65 moins 0,65 et moins 0,65 plus 2,5 volts, ça fait 1,85. Là en simulation on a 1,87. Donc ça veut dire qu'en fin de compte, si on regarde la doc, on voit qu'on a une caractéristique. Alors là il y a marqué c'est Vout moins Vref, hein, le Vref il est à 2,5. Hein. Donc en fin de compte c'est comme si elle était décalée ici, quoi. Voilà, elle oscillerait autour de 2,5 volts, hein, pour atteindre 5 volts ou plus. Par contre là, on descend pas en dessous de la masse, hein, de 0 volts. Hein. Voilà. Donc on voit que pour 0 volts, donc on peut augmenter aussi en courant, hein, et ça diminue, ça diminue, ça diminue. Après, voilà, moins 58 ampères, on est à 0 volts. 47 ampères, on a encore une tension. Donc on voit, donc c'est fonction de la résistance, hein, bien sûr, de 10 milliohms. Bon, il faut savoir que cette résistance-là aussi, il faudra pas oublier de calculer sa puissance. Hein. Donc là, c'est R I carré, donc là, 47 ampères au carré, 47 fois 47 fois 10, 10, 10 moins 3, hein, 0,01 ohm. Donc ça peut être pas négligeable si vous avez des courants importants. Donc voilà, présentation du Max 4081 avec la batterie qui charge et décharge. Donc on a les deux valeurs. Voilà. Et là, la station de référence est à 5 volts, et moi, en simulation, je préférais tourner autour de 2,5. Voilà. Pour avoir un point de fonctionnement quand le courant est nul à 2,5 et monter au-delà à 5 volts, puis aller à 0. Voilà. Pour avoir une exclusion 0,5 volts. Voilà ce convertisseur courant tension bidirectionnel.